En musique occidentale tonale, les successions d'accords sont comme des petits chemins qui induisent différentes couleurs, différents impacts émotionnels, avec des moments de préparation, des moments d'interrogation, des moments de tension, des moments de repos. On va voir dans cette vidéo comment jouer avec tout ça pour que vous puissiez construire vous-même vos propres chemins, enrichir des suites d'accords que vous connaissez déjà, ou simplement mieux les comprendre. Pour aborder la notion d'attraction d'accords, on va partir de la base, qui est la cadence parfaite, c'est-à-dire le 5e degré 7, un accord instable de tension, et qui attire le 1er degré en mineur ou en majeur. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur ce 1er degré, ça nous procure une sensation de soulagement. Ici, par exemple, j'étais dans des tonalités de Do, donc mon 5e degré, c'est Sol 7. Alors le premier travail qu'on va pouvoir faire, c'est développer ce concept de tension, résolution, en cherchant différentes manières de faire entendre cette cadence parfaite, pour lui donner différentes nuances, subtilités, et avoir du vocabulaire pour la faire entendre de différentes façons. La première chose qu'on peut faire, c'est isoler certaines notes de chacun de ces accords. Alors, si je reste en Do, donc mes notes dans Sol 7, Sol, Si, Ré, Fa et Do majeur, Do, Mi, Sol, Do. Alors, je peux par exemple prendre dans mon Sol 7 uniquement les notes Fa et Si et voir quelles notes de l'accord de Do elles m'inspirent ou elles attirent, voire naturellement, par exemple. Voilà, ça peut être une piste, sachant que là, je n'ai joué que Sol 7 et Do, mais de différentes façons, avec uniquement 2 notes choisies par accord. Une autre piste, ça peut être d'aller chercher au niveau des renversements des accords. Par exemple, mon Sol 7, je peux décider de commencer à le jouer par sa tierce, qui est donc Si, et voir, à partir de cette position, quelle serait la manière de jouer le Do. Par exemple, ça peut très bien être avec une basse de Do, mais aussi avec une basse de Sol, par exemple, Do, basse, Sol. Et je fais le même travail avec d'autres renversements, par exemple Sol 7, basse, Ré, Do, Sol 7, basse, Ré, Do, basse, Mi, et je continue, par exemple Sol 7, basse, Fa, Do, basse, Mi, Sol 7, basse, Fa, Do, basse, Sol. Voilà, donc tout ça, ça peut créer d'autres manières de jouer cette cadence parfaite. Pour continuer l'exploration de cette cadence parfaite, on peut utiliser par exemple un procédé qu'on appelle la pédale de dominante, c'est-à-dire garder notre Sol à la basse, qui est la note commune entre les accords de Sol 7 et de Do, et de jouer ces accords, donc Sol 7 et Do, par-dessus en gardant ma basse de Sol. Donc ça nous donnerait et lorsque je veux vraiment finir, je remets mon 1er degré à l'état fondamental. On va maintenant parler altération. Alors les altérations, qu'est-ce que c'est ? C'est des notes qu'on va rajouter sur notre accord de dominante pour lui donner encore plus de tension. Donc si je repars de mon Sol 7, les altérations qui pourraient lui donner donc ce caractère de tension, ça pourrait être la bémol 9, qui sonne un peu hispanique, la
dièse 9, la dièse 11, la bémol 13, toutes ces notes vont donc altérer l'accord. Et on va faire le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire essayer d'enchaîner ces accords altérés avec le Do. Alors, mon Do, je peux choisir de l'enrichir aussi en utilisant par exemple ici la 7e majeure, le Si. Je peux aussi utiliser la 9e, la 13e. Voilà, et on va essayer donc d'enchaîner toutes ces positions de Sol 7 altérées avec des Do majeurs. Etc. Une autre manière de considérer cette notion d'attraction, c'est de penser mélodiquement et de se dire que à partir du moment où je suis dans une tonalité de Do majeur, il y a certaines notes qui vont attirer le Do. Par exemple, le Si, qui est situé au demi-ton inférieur, attire le Do. De même que le Ré bémol, qui est situé au demi-ton supérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment développer des accords autour de ces notes pour pouvoir les intégrer dans notre harmonie. Au niveau du Ré bémol, donc le demi-ton supérieur, les accords qu'on peut souvent utiliser, ça va être Ré bémol 7, dièse 11, qui va attirer le Do majeur. Un autre accord, ça pourrait être le Ré bémol majeur 7, dièse 11. Voilà, pour une attraction un peu plus ouverte et colorée. Ces Ré bémol, on dit que ce sont des substitutions tritoniques du Sol 7. Pourquoi ? Parce que le Ré bémol est situé à 3 tons du Sol. Je continue dans cette logique mélodique et je vais partir donc cette fois du demi-ton inférieur, donc le Si, qui attire le Do. Alors quel accord on pourrait mettre sur le Si pour attirer le Do ? Eh ben, on pourrait utiliser par exemple le Si mineur 7 quinte bémol, qui attire le Do. On a vu tout à l'heure par exemple notre Sol 7 basse de Si qui attirait le Do aussi. Et un accord très couramment utilisé, c'est le Si diminué qui attire le Do. Alors ces accords diminués, ils sont intéressants parce que vu qu'ils sont construits en empilant des tierces mineures, ça signifie que mon Si diminué, c'est l'équivalent du Ré diminué, du Fa diminué, du La bémol diminué. Ces 4 accords, en fait, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes notes. Donc, je peux très bien les intégrer dans des cadences. Par exemple, Si diminué va tirer Do, Ré diminué va tirer Do, etc. On va voir maintenant d'autres manières d'attirer un accord en utilisant autre chose que l'accord de dominante. Alors, je vais rester dans un premier temps sur les accords diminués et vous montrer une autre manière de les utiliser. C'est un système qui est pas mal utilisé en musique romantique et qui consiste à se dire que, par exemple, je veux aller sur un Do majeur, je vais garder ma basse de Do, mais construire un accord de diminué autour de cette basse de Do. Et ça va retarder mon accord. Do diminué qui attire le Do d'une autre manière. Et cette technique, je peux l'utiliser sur n'importe quel accord. Par exemple, je peux retarder de la même manière le Sol 7 en utilisant un Sol diminué. Et après sur le Do, pareil. Et je peux faire le même travail que tout à l'heure. Me dire, mon Do diminué, c'est comme un Mi bémol diminué, un Fa dièse diminué, un La diminué, et tous ces accords vont attirer de cette manière un peu romantique en retardant
le Do. On va parler maintenant du 4e degré, le Fa majeur, qui attire également le Do d'une manière un peu différente de la corde dominante. On appelle ça une cadence plagale, lorsqu'on a cette suite d'accords Fa, Do. Alors quelque chose qui est intéressant, que vous avez sûrement déjà entendu, c'est le 4e degré, Fa, qui devient mineur avant de résoudre. Voilà, donc on peut après développer Fa, Fa mineur 6, Do. Sachant que dans ce type de cadence, rien n'empêche d'intercaler notre accord de dominante, Sol 7, pour ramener cet effet de tension. Fa, Fa mineur, Sol 7, Do. Quelque chose qui est pas mal utilisé dans beaucoup de styles de musique aussi, c'est de retarder l'accord de dominante en utilisant ce qu'on appelle le sus4, c'est-à-dire qu'on va utiliser la quarte sur la corde dominante, donc la note Do, qui va retarder le Sol 7, qui va résoudre. Donc Sol 7 sus 4, Sol 7, Do. Voilà. Un autre effet qui est intéressant et qui sonne assez musique de film, peplum, c'est, pour attirer donc toujours mon Do, c'est de penser 2 tons en dessous de là où je vais arriver. Par exemple, si je veux arriver sur mon Do, je pense La bémol, et je mets un accord majeur dessus, et ça va attirer de manière très héroïque mon Do. Et une autre manière d'extrapoler autour de ça, c'est de monter d'un ton, c'est-à-dire La bémol, je monte en Si bémol majeur, et j'arrive sur mon Do majeur. Autre effet un peu héroïque aussi. Voilà, tous ces accords, et il y en a encore bien d'autres, je peux les utiliser pour créer des cadences, créer des chemins. Je vais revenir aux accords de dominante, et vous montrer justement une manière de créer ces chemins concrètement. Par exemple, je repars de mon Sol 7, qui attire le Do, et je me dis, ok, un accord de dominante, ça attire donc l'accord qui est situé une quinte en dessous. Donc par exemple, je peux partir de mon Sol et me dire, voilà, quel est l'accord de dominante de Sol? Donc qui va attirer le Sol, et bien c'est le Ré. Ré, c'est la quinte de Sol. Donc si je mets un Ré 7, Ré 7 va attirer Sol 7, qui va attirer Do. Et je peux donc comme ça remonter pour utiliser ces accords de dominante en chaîne. Par exemple, je peux me dire, voilà, je repars de mon Ré 7, quel accord va attirer le Ré 7? Je prends sa quinte, donc ça va être le La. La 7 va attirer Ré 7, qui va attirer Sol 7, qui va attirer Do. Et ça peut être à l'infini, et combinable avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire les substitutions, les accords diminués, etc. Donc ça fait autant de matière pour enrichir et créer des chemins. Sachant que toutes ces techniques, elles sont combinables avec les accords de l'harmonisation de la gamme. C'est-à-dire que si je suis en Do majeur, je peux également utiliser Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur 7, Si mineur 7 quinte bémol. Voilà. Pour terminer, ce que je vous encourage à faire, c'est travailler un peu tous les outils qu'on a vus précédemment autour de grilles que vous connaissez déjà pour essayer de les développer. Alors je vais vous montrer un exemple en essayant de jouer assez lentement et de vous commenter autant que possible ce que j'utilise. Je vais partir de la grille de l'Anatole. C'est une séquence assez classique qui fait Do, le 1er degré, La mineur, le 6e degré, Ré mineur, le 2e degré, et Sol, le 5e degré. Et j'essaie de développer, par exemple, Do, Mi 7 qui va attirer le La mineur, que je renverse
renverse sur le sol, Ré mineur, basse de Fa, Ré majeur, basse de Fa dièse qui va tirer le sol retardé par la sus4. Et là, par exemple, j'utilise une pédale de dominante en gardant ma basse de Sol, tout en continuant les accords. La mineur 11, Ré mineur, basse de Sol, Ré mineur 7, basse de Sol, Fa, basse de Sol, Fa mineur, basse de Sol, et je suis revenu au Do. Effet romantique avec le diminué, la mineure, basse de Do, que je retarde, etc. Ré mineur, Ré sus 4, Ré mineur, approche chromatique du Sol, que je renverse sur la septième, et Do renversé sur la tierce, et je continue. La 7 qui part sur Ré mineur, et là je peux essayer par exemple Do, Si, Mi, et descente chromatique. Jusqu'au retour à la maison, le Do. Voilà, ces quelques exemples que je vous encourage à développer.